6h26 en ce 17 avril 2015. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins avec vous. Franck Ferrand, bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors dites-nous à quel 17 avril, et c'est vraiment le mot du jour, nous atterrissons ce matin. Le 17 avril 1970, jour où le monde a retenu son souffle en attendant des nouvelles de la mission Apollo 13. Apollo 13, évidemment une mission vers la Lune. Et évidemment, c'est l'année précédente qu'on avait pour la première fois marché sur la Lune, mission Apollo 11 en 1969. Et là, l'enthousiasme avait été à son comble. Apollo 12 avait suivi, sans encombre, et puis est venue la mission Apollo 13. Et cette fois, tout est allé de travers. 3 astronautes ont été désignés pour aller fouler le sol lunaire. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'aujourd'hui, ça nous semble presque irréel, ça, mais bon. Donc, 3 hommes. Jim Lovell, le commandant, Fred Haise, le pilote du module lunaire, enfin, Ken Mattingly, qui lui doit piloter le vaisseau en tant que tel. Or, ce dernier, juste avant la mission, présente les premiers symptômes de la rougeole. Pas question de prendre ce risque à la NASA. L'astronaute sera remplacé par Jack Swigert et la mission décolle le 13 avril. Non, le 13 avril pour Apollo 13, il vaut mieux pas être superstitieux, Franck. Ou plutôt, il aurait peut-être fallu l'être, parce qu'après un décollage convenable, l'un des 5 moteurs de la fusée se met à lâcher. Heureusement, la perte de puissance est compensée par les autres moteurs. Le lendemain, 14 avril, les choses empirent. Cette fois, c'est un réservoir d'oxygène qui se met à exploser, donc la situation là devient dramatique. Oui. C'est le genre d'accident qui met en cause l'approvisionnement en oxygène et même en eau. Alors, avec un calme extraordinaire, Jack Swigert émet par radio cette phrase devenue mythique: Houston, we have had a problem. Et quel problème. L'équipage se réfugie dans le module lunaire, pas du tout conçu pour accueillir 3 passagers. Comprenez bien qu'il est impossible de faire demi-tour. Il y a une seule solution, c'est continuer vers la Lune et s'appuyer sur sa propre gravitation pour prendre de l'élan, faire le tour du satellite et repartir vers la Terre. Il faudra 4 jours à l'équipage pour finalement venir amérir en plein Pacifique ce 17 avril 1970. Après un des périples les plus épiques de toute l'histoire. Et les 3 étaient sains et saufs, hein ? Oui, les 3. L'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. De quoi nous parlerez-vous ? Eh bien, nous évoquerons le créateur de la toile de Jouy, un certain monsieur Oberkampf. Oberkampf, au cœur de l'histoire, c'est à 14h sur Europe 1. Merci Franck, à tout à l'heure. Bonne journée.